En Afrique de l'Ouest, comme partout dans le monde, les paysans producteurs sont des innovateurs continuels. Seuls ou en communauté, avec ou sans appui extérieur, des agriculteurs et agricultrices mettent au point des innovations pour tirer le meilleur parti de leur environnement et ou s'adapter à ces évolutions. Les 15 et 16 mai 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, la foire de l'innovation paysanne en Afrique de l'Ouest, la FIPAO, a été l'occasion de mettre en lumière le grand potentiel qu'offrent les innovations paysannes pour la recherche agricole et le développement rural. Monsieur le ministre, c'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir en double qualité de représentant du patron de la FIPAO, son Excellence Monsieur le Premier ministre, et de co-parrain de cet événement. Votre présence à cette cérémonie donne tout son sens au combat que nous menons, celui d'une vie meilleure pour les communautés paysannes. Organisé par le Réseau mondial de promotion des innovations locales, ProLinova et ses partenaires internationaux, régionaux et nationaux, la FIPAO a présenté une cinquantaine d'innovations paysannes du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Là, c'est un monsieur qui a inventé la couveuse en banco à partir d'une couveuse en bois. Il ne faisait que 140 à 150 œufs. Lui, il a fait des couveuses de 400 à 500 œufs. Le pentadome, le gros du problème, c'est la vie de comment faire pour réduire le taux d'incidence et le taux de mortalité des pentadomes. Et il y a eu un paysan qui a utilisé des produits locaux pour permettre justement de réduire. Je suis très impressionné par les capacités d'innovation de nos producteurs. Quand vous voyez toutes les technologies que nous avons pour lutter contre le siriga, pour soigner les animaux, pour l'alimentation des animaux, vous voyez que nous avons de la matière. Nous avons des connaissances endogènes qui sont là et qui peuvent aider. Donc, si nous les mettons en valeur, si nous faisons confiance, si nous leur donnons de l'importance, on peut très bien améliorer donc nos productions. Mais hélas, beaucoup de ces innovations mises au point par les agriculteurs et agricultrices restent parfois méconnues, sous-exploitées, voire ignorées. C'est là pour diverses raisons. En Afrique de l'Ouest, le rôle de l'innovation paysanne dans la recherche et le développement agricole est encore souvent peu reconnu par le secteur formel de la recherche. Il existe quelques initiatives prometteuses conduites par les paysans producteurs avec ou sans l'appui de partenaires externes, mais elles sont dispersées. Dans l'autre sens, les nouvelles technologies mises au point par les instituts de recherche, tant internationaux que nationaux, sont souvent mal adaptées aux besoins des petites exploitations agricoles. Mettre les petits exploitants au cœur de la recherche et du développement agricole permettrait de surmonter ce défi. Mais comment impliquer les agriculteurs et les agricultrices dans la recherche pour le développement agricole? Pour répondre à cette question, les organisateurs ont organisé en prélude à la foire un atelier sur les approches de la recherche menée par et avec les producteurs à Ouagadougou du 12 au 14 mai 2015. Le professeur Jean-Noël Poda, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, représentant le Premier ministre burkinabé, a présidé l'ouverture de l'atelier. Les technologies et pratiques innovantes sont conçues pour surmonter les contraintes principales de l'amélioration de la productivité agricole, surtout dans le contexte sahélien. Ces contraintes se rapportent à la dégradation continue des terres, couplée avec une baisse de la fertilité des sols, au faible accès d'utilisation des intrants, aux difficultés d'accès au marché et aux services techniques et financiers. Notre conviction est que cet atelier, en jouant sur ces contraintes, il sera possible de contribuer à l'accroissement de la productivité agricole de façon générale. L'atelier a réuni une trentaine de participants venus du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis, de l'Italie et du Burkina. Le fait de s'être mis en relation avec un chercheur, avec des chercheurs, qui ne sont pas venus avec leur schéma et leur protocole, qui se soient alignés sur les interrogations et protocoles paysans, ça pour eux était beaucoup plus épanouissant que tout résultat qu'ils pourraient avoir dans la suite de ce processus. Et il me semble que ça là, cet élément de message est profond
Non, ça dit que les deux, il y a possibilité de rapprocher les deux systèmes de pensée, le système opératoire du chercheur et du paysan. L'atelier a permis d'échanger sur les approches de recherche agricole menées par et avec des agriculteurs et agricultrices. Les participants ont eu l'occasion d'apprendre les uns des autres et d'établir un réseautage. J'ai été très ravi de participer à cet atelier en tant que facilitateur. Je dois dire que c'est l'occasion de confirmer que l'approche participative est une très bonne approche qui permet non seulement de se partager les expériences, de partager également les savoirs, les savoir-faire pour la promotion du monde rural. Et je trouve que c'était un bon atelier parce que la participation était de qualité, les contributions étaient de très bon niveau et la motivation était également satisfaisante. On était venus de différents pays ensemble, de différentes organisations, différents caractères des organisations et on a pu quand même travailler très bien ensemble et très ouvertement. On a échangé sur, en principe, deux aspects. Les aspects plutôt méthodologiques, comment vraiment travailler avec les paysans et sur les innovations paysannes. Et on a également échangé sur beaucoup d'innovations paysannes. À la fin de ce séminaire, je pense que moi je suis sorti avec beaucoup d'espoir. Et l'espoir que le modèle dominant agricole, le modèle où certaines personnes ont confisqué la recherche agricole à leur avantage est en train de tomber. Je veux dire que la recherche agricole serait démocratisée. Retour à la foire. En plus des expositions, 6 événements parallèles ont été organisés. Ces événements parallèles ont permis de mettre en débat plusieurs thèmes autour du développement des compétences, la documentation des innovations paysannes, les innovations paysannes et l'intensification écologique ou encore les innovations paysannes et l'adaptation au changement climatique. La question de la protection de la propriété intellectuelle n'a pas non plus été occultée. Il faut que nous soyons en mesure aussi d'assurer la protection de ces connaissances. Parce que bon, voyez-vous, très rapidement, on vous prend là, vous avez dit qu'il y a, par exemple, contre le SRIGA, on vous prend ça, on identifie des molécules et puis on les synthétise et on revient, on vous vend ça. Donc aussi, il est important de voir comment on peut protéger ces connaissances. Protéger les innovations paysannes contre toute forme de piratage au détriment des innovateurs, en particulier et du monde paysan en général, nécessite au départ un plus grand soutien politique. Le soutien politique, je pense qu'il est là parce que déjà à travers les différents programmes, nous les intégrons dedans. Maintenant, c'est peut-être donner beaucoup plus de moyens à ce qu'on puisse mettre ça à une échelle. Les participants à l'atelier sur les approches de la recherche menée par et avec les producteurs ont également souligné ce besoin d'une meilleure prise en compte des innovations paysannes à travers une série de 12 recommandations adressées tant au gouvernement, aux chercheurs, aux partenaires techniques et financiers et aux organisations paysannes. Les recommandations portent entre autres sur l'institutionnalisation de la recherche par et avec les producteurs et productrices dans les stratégies et politiques agricoles, le renforcement des capacités des chercheurs aux approches d'innovation par et avec les producteurs, la représentation du monde paysan dans les institutions de recherche. On trouve aussi que c'est très important, par exemple, d'avoir un fonds national pour des recherches par et avec les paysans. Parce qu'on a vu que la créativité et l'ingéniosité des paysans, c'est très enrichissant pour vraiment le bien-être de toute la nation. Les participants ont aussi recommandé l'accompagnement sur le long terme des initiatives de développement participatif des innovations, l'alimentation d'un fonds d'appui aux innovations paysannes par la mobilisation de ressources financières générées par les activités agricoles, la mise en place de fonds nationaux d'appui à la recherche par et avec les producteurs et productrices. Pour clore en beauté la FIPAO 2015, les organisateurs ont distingué 5 producteurs et productrices et en encouragé 5 pour leurs innovations au cours d'une cérémonie de clôture. J'ai été primée pour mon innovation sur les cimages de cotonnier.
C'est l'occasion pour moi de remercier tous les organisateurs de la foire. J'exhorte aussi tous ceux qui produisent le coton de pratiquer l'essaimage pour améliorer leur rendement. Je suis très content d'être venu à cette foire. On a appris les uns des autres et j'ai un message pour le monde entier. Cette foire est comme une bénédiction. Avec ce que j'ai vu ici, un peu partout, il y a des idées innovantes, des idées inspirées de pratiques traditionnelles, mais qui ne sont pas suffisamment vulgarisées. J'invite tout le monde à investir dans la vulgarisation de ces bonnes pratiques afin que partout, on puisse produire suffisamment pour nourrir le monde. La FIPAO 2015, ce sont 3 jours d'ateliers multi-acteurs et 2 jours d'exposition et de débats ouverts au grand public qui ont permis aux acteurs du développement agricole d'affiner les approches de recherche et le développement agricole par et avec les paysans producteurs et de plaider pour la valorisation des savoirs et savoir-faire locaux. L'ambition ultime est que les agriculteurs et agricultrices jouent un rôle central dans la recherche agricole.